Et j'en suis sûr et certain qu'on parle des esclaves, qu'on va parler de frapper les femmes, frapper les enfants. Mais qu'est-ce qu'il y a sur frapper les femmes, par exemple? Moi, franchement, j'ai plus de réponse pour la viduité pour une gamine qui n'est pas encore pubère. Maintenant, pour frapper les femmes, c'est quoi le problème? La Sunna, elle dit quoi sur les femmes? Ah ben, je peux te donner, pas de souci, hein, parce que moi je trouve que ça c'est intéressant. Ah ben, il y a un verset coranique qui autorise un mec de frapper la femme. Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses de ça? D'accord. Pourquoi il est autorisé justement, heureusement que la Sunna est là pour préciser comment l'homme peut corriger sa femme. Parce oui, que moi j'ai même athée, s'il te plaît, juste moi j'ai 5 hadiths. Tout le monde, dans le monde, même au moyen, quand tu veux, tout en compris, les hommes frappent leurs femmes. Sous alcool, sous shit, sous ce que tu veux. Oui, mais c'est interdit, Les femmes meurent sous les coups, s'il te plaît. Des femmes meurent. C'est interdit, c'est interdit. C'est interdit, c'est pour ça que Allah Ta'ala. Est-ce que c'est interdit dans l'islam? Non, mais justement, vu que ça fait partie du comportement de l'homme frapper la femme, nous, dans notre religion, il nous est dit que la femme tu es littéralement en train de dénoncer, un acte qui est interdit, mais autorisé dans l'islam. Exactement, autorisé, pourquoi? Pour le bien de la femme, justement, parce que le musulman, quand il frappe sa femme, pour le bien de la femme, c'est pour le bien, la frapper, c'est pour son bien. S'il te plaît, écoute-moi jusqu'à la fin, s'il te plaît. L'homme, dans sa nature, frappe la femme, de tout temps, ok? Non, pas du tout. Ouais, mais ça va pas, je suis un homme. Non, je te permets pas de me dire que c'est dans ma nature de frapper la femme. Alors ça, c'est ce que tu dis. Pas du tout, mon pote, c'est ce que tu dis en live. Un vrai, ça s'empêche. Si tu peux pas te contrôler, que ça soit sexuellement ou dans la violence, tu n'es plus un homme, tu es un animal, ok? Et c'est l'éducation qui fait ça. Je suis d'accord avec toi. Je dis la même chose. Maintenant, vous parlez de l'islam qui autorise de taper sa femme. Je te dis que heureusement que l'islam explique comment on peut taper sa femme. Parce qu'il y a des gens qui portent sur leur femme. C'est quoi ces phrases-là? Il les prononce normal. Tout va bien. Heureusement que l'islam te précise comment taper ta femme. Alors, parce qu'il y a des hommes qui battent leur femme, l'islam est venu. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là, ta femme? Est-ce qu'elle est là? Elle t'écoute ou pas? Oui, bien sûr. Comment on peut frapper sa femme? Elle fait quelle tête? Tu peux me laisser pour que tout le monde écoute comment on peut frapper sa femme dans l'islam? Je peux? C'est pas possible. Je peux ou pas? Tu vas nous expliquer quoi? Parce que j'ai pas compris. Alors, comment? Je suis en train de te dire que tout type d'homme peut frapper sa femme. Et l'islam est venu pour encadrer justement les hommes qui frappent leur femme. D'accord? Et comment s'encadrer? Donc vous avez pas les punir, les encadrer. Non, j'ai pas été éduqué pour frapper ma femme, loin de là. La maman a fait un très bon travail. Mais moi, je suis là pour répondre à l'islam qui encadre justement comment on tape. Donc, on n'a pas le droit de frapper au visage. On encadre cette pratique. On n'a pas, oui, bien sûr, parce que vu que c'est une pratique. Quelle pratique? Battre sa femme est une pratique qui existe depuis la nuit des temps. Et l'islam l'encadre. Et heureusement qu'il y a cet encadrement. Oui. Donc, on n'a pas le droit de porter des coups au visage et de lui laisser des hématomes. On a le droit juste de taper sur la main d'un enfant. Tu vois comment on tape sur la main d'un enfant? Oui, bravo, merci. Laisse-moi finir. Donc, comment tu taperais sur les mains d'un enfant? D'accord? C'est comme ça que l'homme est autorisé en islam à taper sa femme. Sans laisser de marque ni trace, mais c'est simplement le geste pour ne pas que ça se réitère l'erreur en question. Ça vous fait rire? Est-ce que j'ai le droit de taper sur la main de mon enfant pour ne pas qu'il refasse une bêtise? Oui ou non? Oui. Non. Merci. Eh ben c'est le même coup. Non, bien sûr que non. C'est le même dans l'islam, oui, Jack. Non, il n'a pas parlé de l'islam. Non, je te parle. Il t'a posé la question à toi. Je te pose la question à toi. Est-ce que tu taperais sur la main de ton enfant pour ne pas qu'il touche? Je lèverai même pas la voix sur mon fils. Ah oui, mais donc si vous voulez donner cette image-là que vous êtes tout à fait l'image d'une bonne éducation. Non, s'il vous plaît. Sofiane, là, j'en suis sûr. Sur les 3000 personnes, il y a des gens. Calme-toi, Sofiane, s'il te plaît. Non, parce que vous êtes là, on a il faut encadrer la discussion. Constructivement. Parce que moi, j'ai pas fini, hein, parce que je vais te donner 5 hadiths authentiques, hein, et tu peux même aller, parce que ta femme à côté de toi, alors elle peut vérifier dans son téléphone là, parce qu'elle va être choquée là.
Parce que le prophète, le premier hadith, le prophète, moi je maîtrise pas le français, alors mes amis non, là, tu parles très bien le français. Vas-y, je vais traduire. Oui, mes amis là, ils vont m'aider à expliquer le hadith. Vas-y, Mistmourt, tu peux y aller. Merci mon ami Sofiane, merci beaucoup. Notre sacré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le premier hadith, tu vois, il voit les femmes et les enfants pas comme des êtres humains. Il dit non, tu confonds avec le Talmud là, je suis complètement désolé. S'il te plaît, il dit comment on dit? Oui. Accrochez le fouet pour que les gens de la maison, la famille, la famille le voient. Oui, très bien. Ça s'appelle de la dissuasion. J'ai pas compris, mais dissuasion. Bah attends, je vais t'expliquer. C'est comme si tu dis à ton enfant, si tu touches à ça, je vais te faire quelque chose que tu pourras pas faire. Dissuader quelqu'un. Donc tu accroches un fouet. Moi, je vois pas il y a quoi de marrant dans ça en fait. Est-ce que tu es raté toi? Moi, je doute maintenant cette émission. Est-ce que c'est un troll? Oui, vraiment, parce que je commence. Est-ce que c'est un troll? Si vous avez jamais eu quelqu'un qui parle avec franchise, vous l'avez devant vous. Okay. Je sais pas, il y a quoi de bizarre. Oui, le deuxième hadith, il dit, celui-là, il faut attacher vos ceintures. Hein. Oui. Il dit, soit des bonnes fois, il sort des choses qui sont sahih, parce que je suis même pas en train de vérifier. Non, on sort que des hadiths sahih. Jamais on sortira un hadith. Et le live, mon ami Sofiane, il est enregistré, et Jack, il va le mettre dans le vidéo. Hein. Avec plaisir. Je vérifie. Le deuxième hadith, il dit, c'est notre sacré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit la yadribu ahadakum imra'atahu dharb al-ama thumma yudaji'uha fi al-layl. C'est quoi ça? La deuxième partie, s'il te plaît, tu me l'as traduit. Amina, vas-y. Ne frappez, elle est pas là. Ne frappez pas votre femme comme vous frappez votre esclave, et après vous allez coucher avec elle. Voilà. C'est le deuxième hadith. Le troisième hadith. Attendez, mais il y a quoi de bizarre entre quelqu'un qui te conseille de ne pas frapper ta femme? C'est pas frapper, ne fouettez pas vos femmes. Fouetter. Je comprends pas, il y a quoi de mal? Ne fouettez pas vos femmes comme si vous fouettiez vos esclaves et vous leur demandez de coucher avec vous le soir. À ta femme, c'est normal de lui demander de coucher avec elle. Oui, mais il faut la fouetter, mais moins que l'esclave. Alors là, peut-être c'est une erreur d'interprétation. La langue arabe, mais elle est très bien. Absolument. Pas moi fouetter ma femme pour qu'elle vienne. Tu peux chercher le hadith et tu trouves l'explication. Bon, alors le troisième hadith, il dit, c'est comme il explique le verset coranique là. C'est la même chose. Et il dit wadribuhunna. Le prophète il dit wadribuhunna dharban ghayra mubrih. Là, c'est facile. Ghayra mubrih, c'est-à-dire que celui-là, tout le monde le connaît. C'est ça? Il faut l'expliquer, Jack, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Si tu peux l'expliquer. Frappez-les, mubrih. Avec modération. Qui n'est pas visible. Voilà, avec modération. Qui laisse pas de traces. C'est bien ce que je vous ai dit au début. Donc, il y a eu un encadrement parce que les femmes se font battre depuis la nuit des temps. Frappez vos femmes, mais ne laissez pas d'hématomes. Donc, en gros, c'est le geste pour qu'elle l'enregistre. T'as fait une erreur, tiens, je te tapote sur les mains. Là, c'est vraiment, je suis en train de, hein, tu la tapotes sur les mains et c'est tout. Il est où le mal dedans? Je comprends. Sofiane, avec tout. Attends, sur ce point, ça m'intéresse d'avoir son point de vue sur une question. Oui, Jack. Est-ce que tu aimes ta mère? Bien sûr. Donc ta mère qui t'a élevé, tu t'as bien élevé, comme tu nous l'as précisé tout à l'heure. Oui. Et moi, je veux bien te croire. Hein. D'ailleurs, toutes les mères, c'est pratiquement la même chose. Et si tu es algérien ou maghrébin comme moi, je sais à peu près à quoi ressemble ta mère. Comment elle est. Voilà. Elle est pratiquement comme la mienne. Donc, ta mère, là, c'est ta mère qui t'a élevé, qui t'a fait grandir, qui a veillé sur toi. Peut-être quand tu étais malade et tout. Il m'a porté dans son ventre pendant 9 mois, pas 4 ans ni 2 ans, mais 9 mois. Vas-y. Ta mère, à ton avis, comment elle doit se sentir si ton père la frappe, la corrige? Comment ta mère se sent? C'est vraiment la question que je te pose. Hein. D'accord. Comment elle doit se sentir? Si ma maman a fait une erreur, a contrarié mon père, lui a manqué de respect, il a son droit de réponse
pour la corriger. Je répète, vraiment, je répète ma question parce que je m'en fous. Je t'ai pas demandé de me justifier. Je m'en fous de la justification. Je veux de l'empathie. Je veux de l'empathie. Je suis pas quelqu'un qui réfléchit avec le cœur et avec les passions. Comment on parle de ta mère, mon pote. Si t'as pas d'empathie envers ta mère, envers qui tu vas avoir de l'empathie? Justement, avec j'ai de l'empathie avec pas mal de gens. Mais vas-y, je t'écoute. Très bien. Alors, donc là, on parle vraiment de ta mère. Oui. Comment elle doit se sentir après avoir reçu des coups de ton père? Comment elle doit se sentir? Et justement, les coups, si c'est des coups qui sont légers, elle va se dire. Déjà, elle va pas se sentir bien, c'est tout à fait normal, ça reste une punition. Même un enfant, il va pas se sentir. Comment elle doit se sentir? Tu veux peut-être que j'utilise le mot humilié? Non, car le respect. Elle va se sentir humiliée. Non, mais attends, je t'ai dit moi le mot que tu veux entendre. Mais si mon père est un bon musulman et qui suit ce qui est écrit dans la Sunna, elle ne se sentira pas humiliée. Parce qu'il va pas la frapper et la délabrer dehors comme beaucoup de gens le font. Est-ce que tu arrives à comprendre? Donc, si les deux sont sur la Sunna... Il n'y a pas de souci, J'ai répondu ou pas? Non, mais sérieusement, je vais compléter. Alors, je te le jure... J'ai changé ma façon de te parler parce que je te prends au sérieux à partir de maintenant. C'est parfait. Je demande que ça. Si je te parle, c'est uniquement pour le sérieux. Je suis pas là pour les... Ce verset commence par « Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ». Tu sais ce que ça veut dire? Traduis-le pour tout le monde, s'il te plaît. Tu ne sais pas. Ça veut dire « l'homme a autorité sur la femme ». Tout à fait. Il finit par frapper-les. Ça commence par l'autorité et ça finit par frapper-les. C'est bien. Et pour toi, il y a une relation logique entre l'autorité et corrigée par des coups. Dis-moi, quand tu es en voiture... L'autorité, la police, elle frappe les civils quand ils partent en cacahuète dehors. Il n'y a pas de souci. On va parler autorité et frapper, c'est quelque chose qui va de soi. Ok, alors très bien. On va en parler de ton exemple. Il me plaît. Si tu es en voiture et tu commets une infraction, oui, une petite infraction, c'est limité à 50, tu roulais à 60. C'est bon? La police te voit. Elle t'arrête. On est d'accord? C'est l'autorité qui m'arrête. À ce moment-là, est-ce que la police a autorité sur toi? À ce moment-là, précis. Après avoir commis une infraction qui a été constatée par la police. Est-ce que le policier a autorité sur toi? Est-ce qu'il peut t'obliger à t'arrêter? Est-ce qu'il peut t'obliger à lui donner tes papiers? Je te réponds oui. Très bien. Il prend tes papiers, il les voit. Au moment de te les rendre, il te les balance dans la figure. Comment tu te sens? C'est un manque de respect. Comment tu te sens? C'est un manque de respect. Ça, c'est de l'humiliation parce qu'il y a un manque de respect. C'est de l'humiliation. Pourtant, écoute, il avait autorité sur toi. Et pourtant, s'il te balance juste les papiers, les papiers au visage, tu vas te sentir humilié. Alors, dis-moi, mon pote, comment si ton père a autorité sur ta mère, donc c'est pas lui balance un truc au visage, il la frappe. Il la frappe comme tu dire qu'elle va pas se sentir humiliée. Tu l'as dit toi-même, sans hématome, sans rien du tout. C'est pour marquer Est-ce que le policier, quand il t'a balancé les papiers, il t'a laissé des hématomes? Non, par contre, il n'avait pas à le faire. Par contre, il t'a humilié. Et tu sais qu'il t'a humilié et tu sais que c'est un manque de respect et qu'il n'avait pas le droit, même s'il avait autorité sur toi. Alors, comment tu peux justifier, et Allah lui-même, justifier le fait, non seulement d'humilier, mais par des coups? Alors, c'est quoi qui va m'humilier avec le policier? Parce que l'homme a autorité sur elle. Le policier, je vais me sentir humilié parce qu'il n'a pas le droit de me balancer les papiers en pleine gueule. C'est pour ça que je vais me sentir humilié. Mais il a autorité sur toi. Donc ça change rien. Le fait donc ça change rien qu'il ait autorité sur toi. Il n'a pas le droit de t'humilier. C'est pour ça qu'il y a l'autorité et il y a la façon de faire. D'accord? Très bien. Alors pourquoi Allah a justifié le fait d'humilier les femmes en les frappant? Non. Pense à ta mère, parce que l'homme a autorité. Comment la frapper? Moi, ma mère, si mon père, je la vois, il lui a fait des bleus, je vais le rappeler à l'ordre. Par contre, s'il l'a rappelé à l'ordre comme la Sunna le stipule, je lui tire un grand chapeau à mon papa et je dirai à ma maman, est-ce que tu as compris qu'est-ce qui a contrarié mon papa? Est-ce que tu arrives à comprendre comment je vois les choses? Il n'y a pas de c'est-à-dire tu es d'accord avec le geste de ton père. Tu es d'accord avec ce geste? Exactement. Si mon père frappe selon comment le prophète a dit qu'il fallait frapper. Je peux te reposer la première question que je t'ai posée vraiment au début, parce que je l'ai oublié. J'ai oublié la réponse. Ma question c'était, est-ce que tu aimes ta mère? Bien sûr.
Ok, c'était ça la question. Je voulais juste confirmer parce que... En gros, voilà, on est vraiment dans un monde où quand on aime quelqu'un, on le laisse faire ce qu'il veut. C'est ça? Non, quand on aime quelqu'un, on ne le frappe pas. Oui, On n'est pas d'accord quand il est frappé, humilié. Pourtant limpide. Sachant que quand on le frappe, il n'y a pas c'est le B.A.B.A. de l'amour. Alors, l'éducation. C'est le B.A.B.A. de l'amour. Est-ce que l'éducation va contre l'amour? S'il te plaît. Non, attends, regarde, avec tes lunettes, s'il te plaît, laisse-moi juste finir avec lui et je reviens avec toi. Voilà, excuse-moi parce qu'il n'y a pas ton prénom, Laziz. Wallah, اسمح لي. Wallah, c'est pas moi. Pas de souci, mon ami. Mais اسمح لي. Donc, tu vois, je sais même plus ce que je disais. Non, la question c'est... Attends, l'éducation, est-ce que l'éducation c'est quelque chose de mauvais? On peut très bien aimer et éduquer. Oui ou non? L'éducation exclut le fait de frapper des gens ou leur élever la voix sur eux. Exactement. C'est ça une bonne éducation. Par contre, il y a de mauvaises éducations. Et ça, c'est un rapport d'éducation. Ça veut dire entre des adultes et des enfants. Il n'y a pas de rapport d'éducation de ce genre entre deux adultes. Ah si, ça c'est toi qui le dis. Ah si. Moi, je peux très bien avoir mon ami, d'accord, qui se trompe. Est-ce que tu acceptes que ta femme t'éduque de cette façon-là? Elle te frappe? Justement, c'est ma question, Jack. C'est ça, je sais, je te connais, mais je te connais. Trop bien. Alors, est-ce que j'accepte? Non, parce que elle n'a pas autorité sur moi, d'accord. Mais c'est pour ton bien. C'est pour mon bien. Ben, elle a le droit de me le faire comme les femmes du prophète le faisaient avec lui-même. Un rappel à l'ordre. D'accord. Mais toi, tu viens en Suisse. Tu viens en Suisse. D'accord, oui. Tu viens en Suisse en 2024. Ah, donc là, tu veux contextualiser. Donc, on passe de avant à aujourd'hui. Je t'écoute pour aujourd'hui. Pas du tout. J'ai envie de savoir pourquoi tu essayes de faire du mimétisme et tu singes le comportement des Bédouins du 7e siècle pour savoir ce que tu peux faire ou pas. Pourquoi je singe? Alors que tu es en Suisse en 2024 et tu veux te comporter comme les Bédouins du 7e siècle. Mais ta question, j'ai aucune réponse. Donc eux, ils pouvaient frapper leurs femmes, donc toi tu peux. Leurs femmes ne pouvaient pas les frapper, donc ta femme ne peut pas. Eux, ils pouvaient épouser 4 femmes. En 2024, on a des femmes toutes les secondes qui meurent sous les coups des hommes. Et si ces hommes-là, ils suivaient la sunna, ces femmes-là n'auraient aucun problème. Ils ne seraient pas en train de mourir. Je suis désolé. Comment ça, le qarqor? Non, mais on est en train de parler factuellement. Tu me parles de 2024. Que quelqu'un d'entre vous me dise qu'il n'y a pas des femmes qui succombent sous les coups des hommes. Ça existe ou pas? Mais sérieux. Si les hommes suivaient la sunna, on ça serait l'enfer sur terre. Voilà. Déjà. Il y aura encore plus d'hommes qui épouseraient des petites filles de 6-7 ans. Ah non, alors Minamor, tu as l'air d'avoir une très bonne élocution. Et en plus, tu es une femme, donc tu es principalement visée. Ne parlons pas des petites filles. Là, on parle de battre. D'accord? La plupart des violences conjugales se font sous alcoolémie ou bien drogue. Première des choses. Quelqu'un qui est dans l'islam, qui suit la sunna, ne s'adonne pas à ce genre d'addiction. On est bien d'accord? Oui. Si. Bien sûr que si. Très bien. Donc, en plus de ça, on prend le musulman. Il se donne à ce genre d'addiction. Il se donne à ça. Il se donne à ces drogues-là. Non, s'il te plaît, pour pas que vous dites que l'islam est égal à l'égalisation. Il s'adonne à une drogue encore plus puissante que l'alcool. C'est quoi? La religion. Mais la religion, elle te dit comment frapper pour ne pas faire d'hématomes. Voilà. Tu vois que c'est plus dangereux que l'alcool.